Encore une fois, une belle découverte pour les gens qui ont des projets, je vous le dis à l'avance. On est aujourd'hui à Venise, en Québec, 407 chemin de la Pointe Jamison à Venise, en Québec. Si vous ne rentrez pas ça dans le GPS de cette façon-là, vous ne le trouverez pas. 407 chemin de la Pointe Jamison, Venise, en Québec. Oui, on est à Venise, en Québec. Pointe Jamison, les gens connaissent, c'est une partie de terre qui avance dans le lac. On va le voir plus au bord de l'eau, parce que la propriété ici est localisée directement au bord de l'eau, à Venise, en Québec. Une petite chose que je veux vous montrer, c'est parce que moi, je suis curieux de nature. Hein? On va laisser passer le... Regardez ce que l'âge peut faire. À peine croyable. L'arbre et le garage sont vraiment en symbiose ici. Le garage a été mis là, l'arbre a poussé et l'arbre a enveloppé le coin de la toiture. Hein? Pour dire que le temps fait bien des choses. Bon, on revient au terrain. Donc, on a un beau terrain ici. Je vous donne la dimension tout de suite. Le reste de dos, on a quand même pas mal de vent qui vient de la baie. Le terrain ici, ça nous donne, excusez-moi, 98 par 216. On a 21 115 pieds carrés de terrain avec des arbres matures. La propriété, le point principal, on est directement sur l'eau, dans la baie Missisquoi, avec une vue superbe que je vais vous montrer. Donc, bonne dimension de terrain. La propriété ici, originalement, c'est un chalet qui a été monté sur une fondation en béton il y a X années. Les services ici, c'est égout, aqueduc de la municipalité. Par contre, on a un puits artésien qui est juste là. Donc, selon moi, qui peut être utilisé pour soit laver les voitures ou soit faire votre jardin, arroser votre pelouse quand c'est en restriction au niveau de la municipalité. Je vais vous montrer en bas, les installations sont là. Est-ce qu'ils fonctionnent? Je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire qu'il est là et les accessoires sont au sous-sol. Tiens, on va aller faire le tour du chalet. Comme je vous dis, c'est un chalet, donc oui, qui est habitable, mais c'est vraiment du vrai chalet années 70. Là. Okay? Peut-être même moins. Mais vous allez voir, c'est quand même grand. Bien. Partie d'entrée ici, selon moi, qui a été annexée avec le chalet avec les années. Donc, partie cuisine qui est là. On a 6 chambres au total. Donc, on voit là, c'est vraiment d'origine, vraiment de la plaque de bois qui est là. Les plafonds, c'est la même chose. Salle de bain, c'est à refaire, on va passer à côté. Ici, c'est la partie principale du chalet. On va aller au sol, parce qu'on a quand même un sol plein de grandeur, qui a vraiment un beau potentiel aussi. Donc, ça a été aménagé selon les besoins du temps. Donc, une très grande salle familiale ici, comme vous pouvez voir. On va aller de ce côté-là. Donc, la moitié du chalet est une salle familiale. On a notre boîte électrique qui a été refaite en passant. Donc, on a une boîte électrique de 200 ampères. Ici, une autre chambre, des pièces de rangement. Je parlais qu'on était relié au réseau d'égout aqueduc. Donc, le compteur est là et notre égout est de ce côté-là. Donc, ça a l'air de rien. C'est un gros plus. Au lieu de gérer un puits à plein temps et un système septique, c'est quand même bien. Salle de bain au sol. Hein, on fait un voyage dans le temps. Hein? C'est quand même quelque chose. Fait que, immense bain tourbillon, douche à côté. Ça, c'est le genre de bain, un coup tu l'emplis, il n'y a plus d'eau chaude. Hein? Tu ne peux pas fournir ça. Et là, de ce côté ici, installation laveuse-sécheuse, chauffe-eau. J'ai dit ça, mais je m'en excuse. Il y a 2 chauffe-eau. Donc, on devrait être bon pour remplir le bain tourbillon. Pompe à puiseur qui est là. Le système pour le puits que je parlais tantôt, pour le puits artésien, on voit que c'est une pompe submersible dans le puits. Le contrôle est ici, ainsi que le réservoir pressurisé. Donc, ça pourrait être une belle alternative pour quelqu'un qui veut l'utiliser. Ici, en bas, le bassin qu'on est là,
qu'on a là, c'est compte tenu qu'on a une salle de bain au sous-sol, c'est un bassin qui est là, qui récupère et qui pousse dans notre système d'égout municipal. Donc, ça résume le sous-sol. Et on va aller voir le rez-de-chaussée. Ouais, c'est ça, par là. Là. Ah, OK. Bon, revenons plus à la partie chalet. Comme je disais tantôt, on a une chambre de ce côté-là. Ici, on a une petite salle d'eau. Comme je vous dis, on fait ça rapidement parce que la priorité est le terrain. Une autre chambre là, une autre de ce côté-là. Tout sur le même modèle, le même style. Donc, et on a une autre partie de ce côté-ci qui est l'ancien, vraiment l'ancien chalet. Il y en a passé du monde ici. Mais regarde, regarde, c'est le fun. Les dates et les gens qui se sont mesurés dans le temps. Le plus grand avait 6 pieds. Ah, regarde, là, c'est le fun. Ah, il y avait ça. Donc, c'est l'intérieur de notre chalet. Et avec ça, on a un piano. Piano. Tiens, on va aller voir l'extérieur. OK? Qui est notre bord de l'eau. Vous allez voir, c'est vraiment de toute beauté. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans le micro. On va tourner de ce côté-ci. Hein? Quelqu'un saura bien m'entendre. Donc, je vous fais un résumé de la propriété. Le bâtiment, c'est pratiquement 39 par 38. On a 2800 pieds carrés habitables, dont environ 1480 pieds carrés au sol. Notre terrain, on a parlé, 98 par 216, 21 115 pieds carrés. L'année de construction du chalet, ça remonterait au début des années 50. Pour ce qui est de l'acte de vente, pour passer chez le notaire, on est prêt à passer chez le notaire en dedans de 30 jours, et même plus rapide, dépendamment des fonds de l'acheteur, s'il a besoin de financement ou pas. Donc, il n'est pas habité, il est libre à l'acheteur très rapidement. Les taxes municipales, c'est 4 850 par année. Les scolaires sont à 410, donc 5 260 par année pour les taxes. Le petit garage qu'on a vu en avant, mine de rien, il fait 20 pieds 3 par 37 et 5. Je prends ma feuille dans l'eau. Hein? Le puits, on en a parlé, c'est là. Les accès au bord de l'eau, c'est plus que direct. Ce qu'il y a dans le coin ici, école primaire, garderie, CPE, golf, piste cyclable, sentier. Il y a quand même plein de choses qu'on peut voir sur place. Bon, notre point d'eau. C'est la baie Missisquoi. La baie Missisquoi, prenons jusqu'au bout là-bas. Et si on regarde, exemple, la route 202, qui est la route qui longe la frontière américaine, ça arrive de l'autre côté. Ça part au travers de Venise en Québec. Ouais. Bon, fait que là, on retrouve pas mal tous les activités de l'autre côté. Bon, il y a des tours à condo, il y a nos sports qui est là-bas, les restos, nommez-le, là. Tout est pas mal de ce côté-là, dans la baie jusqu'au bout. Et quand on arrive, ce que je veux vous dire, quand on arrive à droite ici, au bout, mais la route continue tout droit. Pour venir ici, il faut tourner sur le chemin de la pointe Jameson. Ce qui m'amène à vous dire, c'est qu'ici, il n'y a pas de trafic. Si les gens disent venez à Québec, il y a énormément de trafic, mais ce n'est pas le cas. Le chemin de la pointe Jameson, c'est pour la pointe. C'est une pointe de terre qui avance dans l'eau, tout simplement. De l'autre côté, mais écoutez, on est collé sur le lac Champlain. Si on regarde un peu à l'horizon là-bas, c'est là que débute le lac Champlain. Le lac Champlain, oui, il est du côté américain et non pas du côté canadien. Donc, une belle espace aussi pour les gens qui veulent faire de la planche à voile. Peu importe le sport que vous voulez avoir, ça peut être facile. Et l'hiver, en passant, oui, la pêche sur la glace, c'est très populaire ici. Un autre détail que je vais vous apporter sur le terrain, comme vous remarquez, on est sur un muret de béton.
OK? On a un muret de béton, on a un muret de béton comme ça qui descend dans l'eau. OK? Donc, l'avantage de ça, c'est pour l'érosion, principalement au printemps ou quand il y a des grands vents. Donc, ça ne vient pas éroder votre terrain. Vous avez un endroit ici, si vous voulez descendre des kayaks, ces choses-là aussi, c'est fait pour ça. Donc, c'est une superbe de belle propriété. C'est un secteur très calme, qui est très, très recherché. Et des propriétés comme ça, ben, on en a une à l'occasion et ils se vendent habituellement très rapidement. Bon, le prix demandé de la propriété, vous le voyez, il est affiché au bas de l'écran présentement. Donc, oui, c'est un chalet. Oui, le terrain est super intéressant. Donc, vous cherchez une résidence secondaire, des projets pour le futur, ça peut être une belle occasion pour vous, ou peu importe la raison de l'achat. Donc, pour plus d'informations, vous nous contactez directement. C'est le 1-800-210-2644. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook, sur notre site, robertnoel.com. Toute l'information est là. Si vous avez besoin de détails supplémentaires, vous nous envoyez un courriel, on vous fournit un maximum d'informations ou vous nous contactez directement. À même notre site, vous pouvez même planifier un rendez-vous selon les plages horaires disponibles. Vous pouvez faire ça aussi de vous-même et on sera là pour vous recevoir pour la visite des lieux. Donc, on est chanceux. Superbe de belle journée. On ne peut pas demander mieux. Une bonne brise qui vient du lac de l'autre côté. Beau terrain, beau soleil. Hein? Il manque juste un acheteur et ça va venir rapidement, vous allez voir. Merci. Merci de partager. Toujours très apprécié. Ça permet aux gens de visualiser l'endroit qu'ils vont venir visiter et aussi pour transférer de l'information à des amis qui sont à la recherche d'un produit similaire. Donc, sur ceci, la baignade, David, besoin d'un peu de petite poussée. Hop, à la prochaine.